trouvé qu'il y avait une bonne démonstration de force avec plus de 10 000 élus, ce qui est très rassurant par rapport à notre représentativité de tous les niveaux de collectivités territoriales municipales, à la fois les grandes villes et les villes et également les villages, tous les villages de France. Nous avons été raisonnables, forts. J'allais dire peut-être que c'est une sorte de force tranquille que nous avons voulu démontrer dans une période très difficile où il n'est pas nécessaire de jeter de l'huile sur le feu, mais il est quand même nécessaire de porter la parole du terrain. On est inquiet par les annonces à la fois au niveau préfectoral et au niveau gouvernemental sur les risques de coupure d'électricité. Donc nous avons déjà pris des mesures à Coulennes pour limiter la consommation d'énergie avec une diminution de la température dans nos bâtiments publics. L'extinction nocturne également étendue à d'autres secteurs résidentiels de la ville. D'autres maires ont aussi pris des mesures de ce type, voilà, pour avoir un effet immédiat. Nous avons aussi anticipé depuis maintenant près de 15 ans pour lancer un vaste plan d'isolation des bâtiments publics dans le cadre du pacte européen des maires contre le réchauffement climatique, signé sous l'égide du comité des régions par plus de 6 000 maires européens. Donc maintenant il faut aller plus vite. On voit bien qu'il y a une nécessité d'assurer à la fois notre indépendance énergétique par rapport à la Russie, mais aussi par rapport aux pays du Golfe, et puis également de pouvoir protéger la planète. Donc on va essayer de faire coup double. On est tenu par la guerre en Ukraine, donc c'est une opportunité historique et donc il faut passer ce cap. L'État doit accompagner les communes. Nous allons, moi j'ai un dicton, c'est de toi le ciel t'aidera, donc il faut déjà comment faire le premier pas. On ne pourra pas mener à bien ce vaste chantier de la transition énergétique, de la dépense énergétique de la France, de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement sans un soutien extérieur. Donc il faut bien entendu une mobilisation exceptionnelle de l'État et également une mobilisation des fonds européens qui sont nombreux puisque pour la première fois l'Europe a fait un emprunt de 760 milliards d'euros sans que cela coûte un seul centime aux contribuables européen sera remboursé par des taxations supplémentaires, en particulier taxes sur le carbone aux frontières ou taxes sur les transactions financières sur 50 ans. Donc ces fonds du plan de relance, également une nouvelle programmation budgétaire sur 7 ans de l'Union européenne va permettre de mobiliser des sommes considérables pour répondre aux attentes, en particulier de la jeunesse qui s'inquiète pour l'avenir et qui nous voulons redonner espoir. On est en train de se torturer l'esprit et c'est un vrai casse-tête aujourd'hui de bâtir ce budget. Je suis maire depuis 2001, ça n'a jamais été aussi difficile, à tel point que nous avons repoussé le vote du budget au mois de janvier. On devait le voter dans 15 jours, mais compte tenu des incertitudes, nous attendons une stabilisation. Et puis il y a eu beaucoup d'annonces aujourd'hui au Congrès. Nous attendons de voir ce qui va en être dans la réalité. Ça va être très difficile de bâtir ce budget. Nous avons pris des mesures d'économie drastiques. On a fait une revue de l'ensemble de nos dépenses. Et puis on va accélérer le plan d'économie d'énergie, d'isolation de nos bâtiments. Nous engageons déjà 3 millions d'euros de travaux et avec une perspective de près de 15 millions d'euros d'ici 2030. C'est l'isolation des bâtiments publics avec l'année prochaine le lancement des travaux pour l'isolation des bâtiments des gymnases dits du COSEC à côté de la piscine pour le basket, taekwondo, danse, gymnastique. L'isolation aussi de l'espace jeune et isolation de bâtiments du centre social. Et nous aurons une deuxième étape aussi pour d'autres bâtiments du centre social, également de bâtiments de l'espace sportif. Et après, si nous en avons les moyens, si l'État nous soutient, et avec le soutien de l'Europe qui s'annonce, nous rénoverons, peut-être nous reconstruirons l'espace culturel Henri Salvador pour en faire un bâtiment moderne et puis plus sobre énergétiquement. Coulennes est une usine à champions sans être tombé sous la loi du sport fric. Nous restons un club associatif qui défend des valeurs très fortes depuis 1936 avec un très fort engagement des bénévoles et nous cultivons les valeurs saines du sport. La ville aussi a un budget très fort sur l'éducation, sur le sport et c'est ce qui fait qu'on en tire les bénéfices, bien entendu par le sport pour tous et pour tous les âges, mais aussi par des champions qui font honneur à notre ville
Vous avez parlé de Tsonga, d'Iliana Rupert, d'Alexia Chartereau, et on a aussi Matteo Rengo pour les prochains Jeux Olympiques en 110 mètres haies, et d'autres surprises encore. Je pense aussi à Chloé Noël pour le tennis, qui sera peut-être demain une championne qui est déjà dans les 500e joueurs mondiaux les mieux classés pour niveau junior. Voilà, c'est encourageant, c'est une belle récompense pour les bénévoles et pour la municipalité de Coulennes, et on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Et tout ça est le travail d'une action dans la durée. Nous, on ne fait pas dans le spectacle, on ne fait pas dans la communication de l'instant, même si on est obligé de communiquer, bien entendu, mais on fait un travail dans la durée. Et ce que nous faisons dans le sport, nous le faisons aussi pour l'éducation, également pour la culture, ce qui fait que Coulennes est une ville de cohésion sociale, avec ses logements sociaux, une ville sûre, et une ville aussi qui fait confiance à sa jeunesse. Oui, on maintiendra la cérémonie des vœux, pour la simple et bonne raison que c'est un moment de rencontre collective, d'encouragement aussi de nos bénévoles associatifs, de valorisation des Coulennais, nous mettons la médaille de la ville à des habitants qui ont rendu des services pendant la durée, puis pour certains aussi qui sont dans l'isolement, dans la solitude, je pense en particulier à nos personnes âgées, c'est un moment de sortie, de rencontre. Il faut maintenir ces moments où on se rencontre, où on se voit, et aussi on fait passer des messages. Dans une période où l'information passe par les réseaux sociaux, les fake news, les gens s'isolent derrière la télé, ils ont besoin aussi d'avoir un autre message alternatif, fait de sens de la République, d'ouverture aux autres, de fraternité, de mobilisation générale. Et puis je pense aussi à nos prestataires, en particulier les restaurateurs, qui ont besoin aussi de l'aide municipale en travaillant. Et c'est pourquoi nous, le budget sera maintenu pour permettre aux restaurateurs habituels de pouvoir faire le cocktail. Et donc on se donne rendez-vous le premier vendredi du mois de janvier, avec, je l'espère, peut-être 400, 500, 600 personnes. Il ne faut pas tout sacrifier à la crise, on va faire d'autres économies, mais la cérémonie des vœux, c'est sacré.